comment faire son propre programme. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire ton programme de A à Z selon le nombre de séances que tu peux faire, les muscles que tu souhaites cibler et tout ça, je vais le faire vraiment en temps réel parce que je vais faire la programmation d'un nouveau client. Donc vraiment, ça va être du concret, du très concret et je pense que ça va t'aider, toi, ça va te donner des pistes pour construire ton programme. Et je commence d'abord par me présenter très rapidement. Moi, c'est Mathieu, Baker Trainer sur Instagram et j'ai aidé plus d'une cinquantaine de personnes à soit perdre du gras ou alors prendre en masse musculaire. Et pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin, j'aurai un cadeau pour toi pour t'aider à construire ton plan parfait. Et du coup, on se retrouve donc sur le fichier. Et du coup, je vais créer le programme de mon client. Mon client qui souhaite faire 4 séances par semaine. Et alors j'ai un double écran ici pour me rappeler quels sont ses objectifs principaux. Et du coup, ses objectifs principaux, alors déjà, bon, il veut savoir qu'il veut perdre du gras, mais aussi prendre du muscle. Et il veut principalement cibler le haut du corps et surtout les biceps, triceps et pectoraux. Du coup, je vais faire les 4 séances et je pense que je vais partir sur 2 séances pull et 2 séances push. Donc, pour travailler au moins 2 fois les muscles qu'il veut travailler. Et ça, c'est très important, je vous le rappelle, c'est le nombre de séances qui détermine un peu quels seront les splits d'entraînement le plus adaptés. On démarre. Donc, il m'a parlé des pectoraux. J'ai aussi sous ses yeux un de ses anciens programmes. Je vais regarder un peu pour voir un peu les exos qu'il faisait. Ok, ok. Donc voilà, ça m'aide un peu à voir ce que mon client faisait précédemment, à voir s'il y avait des choses qu'il aimait, à comprendre certaines choses. Et on va démarrer par, du coup, les pectoraux. Ça, dans son ancien programme, il faisait machine bench press. Donc, c'est quelque chose que l'on va maintenir. Ok, shoulder press, le fly, ok. Donc, on va démarrer par un chest press, pin loaded. Attention, je vous rappelle, il y a des machines pin loaded, il y a des machines plate loaded. Et on va ensuite faire un petit travail de pec deck. Est-ce que... Ouais, ça sera pas mal. Parce que ça me fera... là, il avait beaucoup trop de séries sur son programme précédent. Je pense que l'intensité, du coup, n'était pas au rendez-vous. Je vais quand même rajouter... Non, je vais démarrer par un... Ouais. Petit chest press plate loaded, tiens. Pour ensuite faire un petit chest press pin loaded. Attention, ce n'est pas la même chose. Et enfin, on va faire un exercice de pec deck. Ensuite, il veut renforcer les triceps. Et ce qui est bien en terminant par du pec deck, c'est qu'on n'a pas de mouvement du coup de flexion et d'extension du coude. Donc, on peut remettre un exercice direct de triceps derrière. Donc, triceps pulley out. On va mettre un exercice également en position étirée. Donc, extension triceps au-dessus de la tête à la poulie. Ok. Donc, il m'avait surtout parlé de ces exos-là. Il m'a pas parlé des jambes, mais je vais quand même lui en mettre. Je vais également faire travailler l'épaule avec un exercice en position étirée. Est-ce qu'il avait ça? Ouais, il avait ça. Donc, il va retrouver cet exo. C'est bien aussi de reprendre des exos d'anciens programmes. Les gens peuvent être en confiance avec certains exos, donc ça peut être une bonne chose. Élévation latérale poulie. Ok, et on va mettre des jambes. On va mettre du leg extension d'abord pour ensuite qu'il n'y ait pas besoin de mettre trop lourd sur la leg press focus quadriceps
Je vais regarder sur sa séance leg. Ouais, il faisait du leg press. Ok, du leg curl. Ok, il y avait du fessier ici. Ok. Pas de leg extension apparemment. Moi, je vais lui en mettre car ça permet de vraiment venir faire intervenir que le genou et non la hanche. Donc, on va faire ça. Et là, déjà, alors à savoir que ce sont des séances à peu près d'une heure. Je pense qu'en une heure, on peut faire à peu près 18 séries que je répartirai juste après. Ensuite, une séance pull, il m'a parlé de développer ses biceps. Donc, on va mettre les biceps en premier. Et on va d'abord faire par une position dite étirée. Ok, et hop, biceps curl pupitre. Ensuite, voilà, donc on est sur une séance pull. Les pecs, on ne va pas les refaire. Là, on va mettre du coup un petit travail de dos. On va un peu récupérer de nos bras. Donc, je vais mettre un exo de reverse fly pour que les biceps se reposent un peu parce qu'après, on va mettre du coup un chest support pour les trapèzes. Ouais, on va faire ça. Et enfin, pour laisser encore tranquille les biceps, on va mettre du pullover unilatéral à la poly. Très bien. On est déjà plutôt pas mal. Est-ce qu'il m'a parlé des abdos? Je ne crois pas. Non, mais on va en mettre. On n'a pas parlé, donc on va mettre aussi du leg curl qu'il faisait. Il faisait aussi du hip thrust, je crois. Ouais, c'était machine, ouais, calf, on va pas mettre les mollets, Smith machine, ok. Pourquoi pas, du coup, mettre un petit travail pour les fessives qui le faisaient. Évidemment, le programme sera évolutif, on fera un point dessus, et s'il a envie de changer des choses, on pourra tout à fait le faire. Ok, et on va mettre les curls allongés pour démarrer. Et je sais qu'il m'a montré sa salle aussi, je sais que c'est une salle vraiment pas mal. Et on va mettre une crunch machine. Ok, donc là on a déjà 2 séances. On va repartir sur un peu le même esprit, hop, ici, pour notre deuxième séance push. Mais on va inverser, on va commencer par du pec deck ici. Ok, pec deck. Hop, petit problème. On va faire hop. Et hop. On est pas mal pour ça. Je pense que on va mettre une dips machine pour travailler et les triceps, mais on va le faire en prise pronation pour avoir un focus pectoraux. Focus pec. Ok. Hop. Voilà. Et là, on va remettre une incline chest press cette fois-ci. Chest press incliné pin loaded. Là aussi, je veux une prise pronation. C'est important de le préciser. Alors bon, j'aurais pu le faire après. Là, je veux prise pronation également. Hop. C'est important de préciser parce qu'on a plusieurs prises sur les machines. L'idée, donc, c'est d'avoir une qui correspond à notre objectif. Pet deck, ce sera de toute façon une prise neutre. Ok, ok. On va changer un peu. On va d'abord commencer par une partie dite étirée. On va faire barre au front. Alter, est-ce que c'est quelque chose qu'il faisait? Oh, push down, ok, ok. Machine, biceps curl, ok, ça il faisait. Triceps. Ok, il faisait beaucoup du coup d'exos avec le coude dans la même position. Et ça, je pense que c'est une erreur. Là, on va venir varier avec hop, barre au fond, halter. On va faire aussi un petit mouvement d'élévation latérale dit en Y pour raccourcir un maximum
le deltoïde. Et on va cette fois-ci inverser, le leg extension va venir en dernier. Hop, leg press, focus, quadriceps. Ok, bah ça fait déjà 3 séances. On va en faire une dernière. On va encore maximiser les biceps. J'aurais pu mettre les triceps en premier dans la deuxième séance, mais je pense que il veut quand même bien développer les pecs. Et je me sers du coup aussi des photos pour justement me dire, ok, est-ce qu'il faut que je me focalise un peu plus sur les pecs ou un peu plus sur les triceps? Et de ce que je vois, je pense honnêtement que les deux sont plutôt pas mal. Et je pense que les deux sont pas mal du tout. Vraiment pas mal. Donc, on va rester comme ça. Quitte à changer, évidemment, par la suite. Donc, on va repartir sur notre deuxième séance. Pull, hop. Cette fois-ci, on va prendre un biceps curl pupille. On va le mettre en premier cette fois-ci. Hop, et on va faire un biceps curl pulley. Enfin, un biceps curl halter, même classique. Il est dans une salle où il y a du monde. Je pense que les pulleys seront potentiellement très prises. Donc, je vais prendre des haltères. Je pense que c'est plus facile de prendre des haltères. Donc, à voir. Évidemment, ça pourra évoluer avec le temps. Là, j'avais commencé par des exos pour le grand dorsal, pour le trapèze, pardon, moyen. Donc là, je vais commencer par le grand dorsal. Là, je vais faire un tirage vertical pour le grand dorsal, un road chest support cette fois-ci pour un focus grand dorsal. Et je vais mettre pour essayer de rester sur la machine, on va rester à nouveau, sur un trapèze, machine, ouais. Hop là, comme ça. Il peut rester sur la même machine. Ou alors, non, tiens, je vais le mettre oiseau poulie pour travailler aussi l'arrière d'épaule. Voilà, ça sera bien. On va pas mettre du hip thrust, on va commencer par du leg curl allongé et on va faire un leg curl ensuite assis pour travailler en position étirée. Ok, et on garde les crunch machines. Ok, on a nos 4 séances. Ça y est, on a défini nos 4 séances en fonction des objectifs. Objectif pec et biceps triceps plus. Donc c'est pour ça que je commence mes 2 séances pull par des biceps et je commence mes 2 séances push par les pecs. J'aurais pu commencer une séance par les pecs et l'autre par les triceps. Mais c'est quelque chose qui pourra changer. Ensuite, combien de séries on va faire? Je pense que on a 1, 2, 3 et 4, 5, 6 exos. Au niveau, on va pas faire 6 fois 3. Je pense que le pec deck, on va le faire 2 fois seulement. Enfin, seulement. Comme c'est un exo qu'on fait 2 fois, je pense que, hop. Les dips machines, on va laisser pour 3. Et chest press incliné aussi 3. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fera 16 séries. Je pense que c'est très bien. Quoique la plate loaded, c'est dur. Ouais, on va faire 15. Ouais, ça m'a l'air très bien comme ça. 15 séries sur les biceps. Ok. Donc d'abord les séries. Donc je le note après ici. Hop. 15. Le grand dorsal, on va faire un peu dans l'ordre. On va faire 9. On va faire 3, 3. Et là, voilà, pullover, on va en faire 2. Donc 3, on va faire 8. Et on fera pareil là, 3, 3 et 2 ici. Donc, ouais, 2 ici aussi. Hop.
Ça, c'est pour l'arrière de l'épaule. Donc, ça nous fait, on a dit pour le grand dorsal 8, ça fait 6 pour les trapèzes moyens inférieurs. Hop, sup ici 0. Deltoïde, on a 0 direct. Alors je précise direct parce que on va avoir des séries indirectes sur tout ce qui est développé. Hop, deltoïde moyen, ça on verra après. Deltoïde post, du coup 2. Et les 2 directs, mais avec les tirages larges pour les trapèzes, on a aussi un petit focus sur les deltoïdes postérieurs. Ok, la suite, on va faire triceps et biceps. Alors, les triceps sont beaucoup sollicités lors des mouvements de presse. Si j'enlève les 4 de pec, ça fait 11, donc ça fait déjà à peu près 5 séries indirectes. Donc, je pense qu'il faudra aller en mettre 8 directs. Je n'irai pas en mettre plus. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, ouais, 5, 6, 7, 8. On va faire 2 séries. Ça lui fait 8 séries directes, mais ça fait 13, quasiment 14 séries si on compte aussi les indirects. Et c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte pour que la fatigue sur le triceps ne soit pas omniprésente et qu'on puisse progresser. Ok, donc j'ai dit 2, 4, 6, 8 sur les triceps. Ok, on passe au biceps, donc là il veut les développer. On a un peu de travail de grand dorsal qui font, on a combien? On a, ouais, ça ferait 4 et 3, bah pareil, 7. Je pense que je vais mettre également, je vais peut-être en mettre plus quand même, je vais mettre 10 séries direct sur les biceps. Biceps curl, pupille, je crois qu'on le fait 2 fois, donc on va faire 2 séries à chaque fois. Ok, et on va faire les 3 pour les autres. Pourquoi 2 séries? Parce que sur le biceps curl pupille, c'est un exo qu'on fait 2 fois. Donc voilà pourquoi je fais ce choix. Quand vous faites des choix, il faut pouvoir les justifier. Si vous avez un coach qui vous donne une programmation, il doit pouvoir justifier, OK, pourquoi tu as fait ce choix-là. Et c'est important. S'il vous dit, t'inquiète, c'est comme ça, j'ai déjà testé, c'est souvent car il n'a pas d'argument. Donc attention à ça. Donc, voilà, les biceps, on a dit 10. Donc on est pas mal. Ensuite, alors extenseur de la colonne, il n'y en a pas. Abdos, on va en faire 6, 2 fois 3. Hop. Il m'en a pas parlé, mais il en avait dans son programme. Je pense que c'est une bonne chose d'en mettre. Ok, les mollets, il en a pas. On verra s'il va en mettre. Les fessiers, on va lui en mettre 3. Donc avec le hip thrust. Et on va mettre... Il m'a pas parlé des jambes. On va mettre 3 ici. On va mettre 2 allongés parce que il le fait là. Ok, 3 ici. Donc 3. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour les ischios. Et encore une fois, ce programme peut être évolutif. Peut-être qu'un jour, il voudra un focus plus important sur les jambes. Donc on rajoutera des séries. Aucun problème. Fessier 3, ischio, j'ai dit 7, il me semble. Ensuite, il reste quadriceps et deltoïde moyen. Et bah, moi, on va en faire 10. On va terminer par... ouais, là, on va faire beaucoup. Ouais, là, on va en mettre 2. Hop, 2 ici, 3 là. Et on va en mettre... On va faire l'inverse. 2 là. Et 3 ici. Donc, oh, quoi qu'on va en mettre 8. Je pense que quand il m'a pas parlé des jambes, on va en mettre 8. Ce sera déjà plutôt pas mal. Ok, et pour les deltoïdes médians, on va en mettre 6. On va faire 3 et 3. Alors, l'exo, c'est un mouvement assez dur, en unilatéral en plus. On va laisser comme ça. Et pareil, selon s'il récupère bien et s'il progresse bien, on pourra augmenter ou baisser le nombre. Donc on va démarrer sur 6. Vraiment, un programme, c'est évolutif.
il faut que chaque semaine, on voit s'il y a des ajustements à faire. Et bah, on est bon pour les séries, quadriceps. J'ai dit 8 et j'ai dit 6 pour les deltoïdes moyens. Ok, on est pas mal. Après, bon, les temps de repos, ça va être à peu près entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Je ne vais pas vous les détailler ici. L'idée, ça serait de ne pas faire une vidéo trop longue, mais je vais vous donner les fourchettes de reps et on sera bon avec cette programmation. Alors, le chest press plate loaded, je crois. Voilà, on le fait qu'une fois, donc on va faire une série lourde et une série plus légère. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une fourchette de reps assez dense. On sait qu'on peut prendre du muscle entre 3 et 30 reps. 3, je pense qu'on est quand même plutôt sur une spécificité au niveau de la force. 30, c'est chiant à faire. Moi, j'aime pas faire plus de 15 reps. Peut-être que mon client aime en faire 15-20. On verra ça avec le temps. Donc, du coup, une série lourde et une série légère. Le pec deck, on va faire plutôt lourd ici. Ok, on va faire plutôt léger ici. 12-15. Alors, 10 machines, ouais, on peut faire une lourde, deux lourdes même et une légère. Chest press, bah, on a les mêmes. On peut mettre lourd, hop, du 8-10 et on va faire du 12-15 parce qu'après il nous attend le pec deck. Et là, bon, on va changer. On va faire l'inverse, on va faire deux lourdes. Hop. Et une légère. Ok, très bien. Poulie haute et extension au-dessus de la tête. Ok, je réfléchis parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait dit 8 triceps. Ouais, 8. Donc là il y a des séries de trop. Hop. Hop. Et là je suis à... Ouais, on va faire ça, on va les enlever. Édition. Ok. Donc là, c'est un mouvement qu'on fait déjà. Pour éviter d'avoir trop lourd à mettre au barre au fond, on va faire des séries longues. Hop. Barre au fond, on le fait qu'une fois, on va faire une lourde, une plus légère. Poulie haute, une lourde, une légère. Et là, j'ai commencé par deux légères, donc on va faire deux lourdes ici. J'aurais pu faire 8-10 et 12-15 sur les deux, hein. Ça marche aussi. Latéral poulie, c'est quand même un exo où il est dur de mettre dur. Donc, je pense qu'on va faire ouais, une seule à 8-10. C'est possible, mais c'est dur. On va faire exactement la même chose sur hop, l'élévation Y polylatérale. Pour avoir... Ouais, on va faire... Moi, j'aime bien mettre deux légères pour pas après avoir mettre trop lourd sur la presse. Enfin, ce que j'appelle de légère, c'est deux fourchettes hautes parce que ça demande un peu plus d'énergie. Et là, on va mettre 8-10, 12-15. Et on va refaire à peu près la même chose. 8-10, 12-15. Et là, on va faire deux, entre guillemets, lourdes. On est pas mal, on a fini ça. On a fini ça. Ok, il nous reste ces deux séances, on aura fini. Hop, biceps curl incliné halter. Donc j'ai deux fois le pupitre. Donc pupitre ici, on va mettre du 12-15. Deux fois, on va mettre du 8-10. Hop. Deux fois halter, on va rester hop 8-10, 12-15, 12-15. Et là, on va mettre du 8-10, 8-10, 12-15. Parfait. Le reverse fly, on le fait qu'une fois. Donc, on va faire une 8-10 et on va faire 2, 12-15. Hop, au chest support au trapèze. Là, on peut mettre quand même lourd. Une dernière série plus légère, 10-12. Puis l'over unilatéral, 10-12, 12-15. Pareil, c'est un exo. Ou je pourrais potentiellement sur du 8, mais c'est compliqué. Je vais d'abord mettre ça pour voir. Hip thrust, on le fait qu'une fois. On va faire 2, 8, 10 et une dernière 12, 15. Leg curl allongé,
On le fait 2 fois. On va faire du 8-10. Ouais, 12-15 pour les deux. Crunch Machine. On va faire 10-12. 10-12 et une dernière 12-15. On va faire la même chose pour la suite. J'aurais pas dû faire ça. Les curls assis. Ok, parce que j'en ai 3. Allongé. Donc du coup, on va refaire la même. Et là, on va garder 8-10 et 2. Ouais, 10-12. 10-12. Ok, on est pas mal pour ça. Ok, ça c'est ok, il reste plus que ça. L'oiseau poulie, pareil. On va mettre du 10-12 puis 12-15. Tirage vertical grand dorsal. Je pense qu'on va faire à peu près. On va s'inspirer de ça. Hop, ouais, 8-10. Voilà, si on peut mettre. Ouais, on est bien comme ça. Assez étiré. Ouais, non. En position étirée du grand dorsal. On va faire hop et on va faire l'inverse. 8-10, 10-12. Ok. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et du coup, je te l'ai dit, je t'offre une consultation complètement gratuite. L'objectif, ça va être de t'aider en fait à construire ton programme parfait. Donc, soit tu m'envoies un message directement sur Instagram, ou alors tu prends rendez-vous directement dans la bio et on se dit à très vite.